STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Cela dit, le jeudi 30 avril 2020, les élus nationaux et les personnels techniques ont procédé à une cérémonie de remise de chèques d'un montant de 50 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Afang Beji Kossi et Kantama Ibrahim. Les honorables députés ainsi que les personnels administratifs et techniques de la dite institution ont procédé à une cérémonie de remise de dons de 50 millions de francs CFA à la cellule financière et comptable d'ingestion et de lutte contre le Covid-19. Le Niger doit lutter vraiment efficacement pour la fin de cette maladie-là. Dans ce cadre, l'Assemblée nationale, les députés, le personnel de l'Assemblée ont contribué personnellement pour un montant de 50 millions de francs CFA. Le président de l'Assemblée a donné 3 mois de ses indemnités. Comme vous le savez, il n'y a pas de salaire au niveau des députés. Les députés n'ont que des indemnités. Le président de l'Assemblée nationale donc a donné 3 mois de ses indemnités dans les 50 millions. Et les députés, les agents de l'Assemblée aussi ont contribué dans leur indemnité pour les députés et dans leur salaire pour les agents pour constituer les 50 millions. Donc c'est un don personnel des agents de l'Assemblée et des députés nationaux et du président de l'Assemblée nationale qui vient d'être fait au comité, auquel nous souhaitons une bonne utilisation de ce don. Cette contribution généreuse vient à point nommé logiquement répondre à l'appel et à la politique du président de la République visant à collecter et à mobiliser un fonds spécial de solidarité de lutte contre le Covid-19. Acte que les récipiendaires ont apprécié avec fierté et promis de rendre acquis de droit. Au nom de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité interministériel de lutte contre le Covid-19, pour la promptitude avec laquelle vous avez bien voulu répondre à l'appel à la solidarité nationale lancé par son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Je voudrais aussi vous remercier pour les efforts immenses que vous fournissez au quotidien dans le cadre de la sensibilisation de proximité de nos populations sur les mesures barrières à observer contre cette pandémie qui n'a ni traitement ni vaccin. Vous avez entendu l'appel du président de la République et vous avez agi à travers cet important don de 50 millions de francs CFA. Déjà, à l'ouverture de votre première session au titre de l'année 2020, il y a quelques jours, vous avez fait un don particulièrement apprécié de 50 millions de francs CFA au profit des familles des forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, vous avez su donner le bon exemple, l'exemple du patriotisme, l'exemple de la solidarité nationale, car en tant qu'élu, vous avez conscience que tout ce qui touche les populations nigériennes vous touche directement. Je voudrais enfin vous assurer que ce don sera utilisé à bon escient, conformément aux hautes instructions du président du comité interministériel. Ce geste à titre humanitaire permettra sûrement à aider et à renforcer le cadre de sensibilisation de proximité déjà en cours en faveur des populations. La suite de cette édition avec ces communiqués de presse. Les organisations des fondateurs des écoles privées d'enseignement général UNEGP et UNIPEP réunies le 26 avril dernier afin d'examiner la situation née de la pandémie du Covid-19 font la déclaration suivante. Les organisations des fondateurs appellent la communauté scolaire à respecter scrupuleusement les mesures barrières prises par l'État. Les organisations des fondateurs présentent leurs sincères condoléances aux familles endeuillées
souhaite un prompt rétablissement aux malades et encourage le personnel de la santé pour son dévouement. Les organisations des fondateurs des écoles privées adhèrent aux propositions du comité mises en place pour le sauvetage de l'année, puisqu'elles écartent toute idée d'une année blanche. Les organisations des fondateurs réitèrent leur demande de subvention pour combler le manque à gagner créé par la fermeture des écoles depuis le 20 mars 2020. Enfin, les organisations des fondateurs des écoles privées félicitent et encouragent le gouvernement pour les mesures prises jusque-là pour la protection des populations nigériennes. UNEGP, le président Amadou Jibo Dandakoy, et UNIPEP, le président Bangui Bourema. Sur tout un autre plan, dans cette édition, en cette veille de la célébration de la fête du travail, une de nos équipes a sillonné quelques centrales syndicales pour s'inscrire des points d'avancement des préparatifs de la fête. Il ressort que cette année, cette fête sera célébrée sans tambour ni trompette. Suivez ces syndicalistes. La fête du 1er mai 2020 coïncide cette année avec la survenance de la pandémie du Covid-19, ce qui a amené pratiquement tous les États du monde à mettre en place un certain nombre de dispositifs et d'attitudes concernant les rassemblements et les manifestations au plan de chacun de nos États. Et vous le savez très bien qu'au Niger, le gouvernement a instauré un certain nombre de mesures et de barrières. Et l'instauration de ces mesures ne nous permettra pas de faire nos traditionnelles activités commémorant les événements de Chicago de 1886 qui instaure la fête du travail au plan international. C'est une situation inédite et qui nous le gérons au jour le jour, tant dans le milieu des travailleurs que de façon sectorielle au niveau de nos organisations. Il n'y a pas de défilé, alors le comité qui organise toutes ces activités relatives au défilé, dès que les activités au niveau de ce comité sont déjà suspendues lorsqu'on a. De l'autre côté, il reste un comité, c'est le comité édition journal d'Équita. Là, le comité, après nos réflexions, il n'a pas d'entrave puisque le journal se fait sur place ici à Niamey. Les moyens sont disponibles, donc ce comité et le secrétariat, après analyse, on n'a pas trouvé des choses à reprocher, ce qui fait que la faisabilité pour le journal est, c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez nous activer dans les différents articles pour que ça puisse être un peu plus, comme on le dit, smart. Cette année rend à une tradition compte tenu de la pandémie et du coronavirus et un certain nombre d'activités auxquelles de tradition nous faisions. Vraiment cette année et nous ne sommes pas en mesure de les exécuter compte tenu de cette maladie. Mais tous ceux qui entrent en matière de défilé et autres, les pagnes et autres, vraiment cette année, nous avions mis cela entre parenthèses parce que il faut maintenir la santé et nous autres travailleurs, nous avions le devoir de respecter certaines mesures visant à stopper et à endiguer la pandémie du Covid-19. Au niveau de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, fidèle à ses habitudes, organisera demain, Inch'Allah, au siège national de l'Association des femmes du Niger, l'AFN, une rencontre au cours de laquelle sera livré un discours à l'intention de l'ensemble des travailleurs nigériens en général et le militantes et militants de l'Union démocratique des travailleurs nigériens en particulier. Au Niger, les travailleurs se sont retrouvés autour du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale pour échanger, discuter et arrêter de commun accord
que cette fête sera organisée pas comme les autres. Il n'y aura pas de défilé à l'occasion de la fête du 1er mai. Il n'y aura pas de remise de cahiers de doléances à l'occasion de cette fête du 1er mai. Et demain, chaque centrale, en fonction de la façon dont elle s'organisera, fêtera la fête du 1er mai, chacune en ce qui la concerne. Juste après son message à la Confédération nigérienne du travail a aussi saisi l'occasion pour déclarer les doléances de ses travailleurs. Suivez plutôt. La Confédération nigérienne du travail formule les doléances suivantes. La libération immédiate et sans condition des camarades Halidou Moukela, Moudi Moussa et les autres acteurs de la société civile. Le respect des franchises syndicales. Le relèvement du point indiciaire et du SMIC. La neutralité de la direction générale de la Société des eaux du Niger dans la compétition syndicale. Le strict respect des libertés syndicales et plus particulièrement à la CNPC et SORAS. La réhabilitation des 473 enseignants contractuels licenciés du fait de l'évaluation illégale organisée par le ministère des enseignements primaires. Le rétablissement des salaires illégalement suspendus des militants du SINASEM. L'arrêt des affectations arbitraires et le harcèlement des dirigeants syndicaux à tous les niveaux. Le recrutement sans concours des agents contractuels de l'éducation et de la santé à la fonction publique. La réintégration des agents contractuels suspendus. La suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé. La conclusion de la convention collective des médias privés et sa mise en œuvre pour une question de justice sociale. L'abattement de l'ITS de moins 5%. La baisse du prix du kilowatt-heure d'électricité et du mètre cube d'eau. La baisse du prix des hydrocarbures à la pompe. La prise de mesures courageuses et pertinentes afin de contenir l'inflation et la mise à disposition des travailleurs de produits à des prix accessibles. L'octroi de 6 mois de salaire aux travailleurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite. L'inscription du Covid-19 dans la liste des maladies professionnelles, ce qui sera à l'honneur du Niger. La prise en charge et l'accompagnement par l'État aux entreprises afin d'éviter les pertes d'emplois eu égard aux effets du Covid-19. Le versement réglé par l'État et les employeurs de cotisations sociales à la CNSS. Le parachèvement du processus de la mise en place de la mutuelle de santé des agents de l'État. La poursuite des constructions de logements sociaux propres à l'État conformément à ses engagements. L'instauration de l'exonération des taxes relatives aux préparatifs du 1er mai. L'adoption des statuts types des centres des jeunes, des maisons de la culture et des infrastructures de sport et l'octroi des indemnités de responsabilité aux directeurs techniques nationaux d'ETN et aux directeurs des centres des jeunes. La représentation des syndicats dans tous les conseils d'administration des établissements relevant du secteur de la jeunesse, des sports et de la culture. Enfin, pour clore à cette édition, demain 1er mai 2020 sera célébré le 134e anniversaire de la fête du travail. Une fête qui intervient dans un contexte particulier de crise sanitaire qui empêche toute festivité et défilé traditionnel. Cependant, la Confédération nigérienne du travail CNT a saisi l'occasion pour adresser à ses militantes et militants à l'occasion de cette fête un message. Ralia Sami et Moumouni Abdou nous en disent plus sur ce message. Ce 134e anniversaire des événements de Chicago, fête des travailleurs, sera cette année marqué par les effets de la pandémie du siècle, le coronavirus, qui, à travers ses effets négatifs, fait annuler toutes les festivités à l'occasion de la fête du travail. La fête sera donc réduite à sa plus simple expression. Seul le traditionnel message des centrales syndicales sera délivré. D'ores et déjà, la Confédération nigérienne du travail, elle, a livré le sien en cette veille de la fête. Des événements de Chicago a toujours donné l'occasion aux travailleurs du monde entier de commémorer cette journée pour manifester leur désapprobation de telles atrocités et attirer l'attention de la gente humaine sur la nécessité d'abolir l'injustice dont ont été victimes les prolétaires de Chicago. Le mouvement syndical n'oubliera jamais
le don de soi de ces travailleurs de Chicago et des autres villes des États-Unis qui, en mai 1886, ont bravé la machine répressive des employeurs pour réclamer des meilleures conditions de travail. Le 1er mai est à la fois un symbole et un détonateur, et nous nous devons, au niveau de notre organisation, de saisir cette opportunité afin de nous prononcer sur le contexte social, économique et politique de notre pays. Au plan socio-économique, la commémoration du 1er mai 2020 se tient dans un contexte de pandémie de la maladie du coronavirus ainsi que des mesures préventives découlant de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire. Ces mesures restrictives de liberté pour faire face à la pandémie sont édictées à un moment où les tensions sociales, économiques et politiques prenaient de plus en plus d'ampleur inquiétante. Il est vrai que le Niger a pu organiser ses premières élections professionnelles, ayant consacré d'ailleurs la CNT comme la deuxième centrale la plus représentative. Mais cela n'a guère permis à travers le dialogue d'éviter certaines dérives ou violations des droits humains et des libertés publiques, comme l'atteste l'arrestation et la déportation de ses responsables syndicaux. En manifestant, comme en 2005 et 2018, sa solidarité à la contestation populaire, mieux, en s'y associant, la CNT demeure convaincue que la meilleure manière pour les pouvoirs publics de s'amender et de prendre en compte les aspirations du peuple, de tenir compte des dénonciations et d'accepter les critiques. Cet engagement a valu d'ailleurs à la CNT l'arrestation et la détention du premier secrétaire général adjoint, le camarade Halid Moukela, et Moussa Moudi, membre du Ben Sinatique, avec d'autres leaders de la société civile, juste pour avoir demandé que la lumière et justice soient faites sur le détournement des fonds au ministère de la Défense. Ainsi donc, compte tenu du contexte sanitaire actuel, le 1er mai de cette année sera célébré sans tambour ni trompette. Les cahiers de doléances seront transmis par courrier. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Émiré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.